Il y a donc sur Terre 3 fois plus de spationautes que de skippers au long cours. Ça mérite des applaudissements. Vive Benjamin, merci Jean, merci Anne, merci à tous. Je m'appelle Benjamin Ferré, j'ai 33 ans et je prépare le prochain Vendée Globe, un tour du monde en solitaire. C'est énorme, c'est énorme. Et vous savez où est-ce qu'on est? En Islande. Ah, c'est un truc de ouf. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, prépare le pire, espère le meilleur et prends ce qui vient. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'essaye d'aller sur ce Vendée Globe, c'est que ah oui, il peut tout se passer et c'est ça l'aventure pour moi, c'est le fait de se lancer dans une aventure où tout est inconnu. C'est sûr que je ne sais pas ce que c'est les mers du Sud, je ne connais pas ces mers-là, je ne connais pas la violence des vents qu'on peut y affronter. Et à la fois, c'est ça que je trouve terriblement excitant, c'est le côté très singulier de l'exercice et c'est le côté unique, quoi. T'as peu de gens à être allés à cet endroit-là et voilà, moi j'ai envie d'aller découvrir ça. Donc je sais pas exactement ce que j'attends ou à quoi je m'attends, mais j'ai juste à cœur de faire de mon mieux, tu vois, avoir aucun regret et puis m'amuser, quoi. C'est quand même une chance incroyable, quoi, à 30 ans de s'accorder 3 mois seul au milieu des mers. C'est pas de se tromper. Moi, je viens plutôt du monde de l'aventure et de l'exploration à la base, et pas du tout du sérail de la course au large. J'ai découvert l'aventure quand j'avais 18 ans. J'ai participé au 4L Trophy, qui est une course de 4L au milieu du désert, dans le désert marocain. Donc après le 4L Trophy, je suis parti faire un tour du monde en stop, en solitaire. J'ai décidé de marcher, donc je suis à mon premier kilomètre et il m'en reste 19 pour rejoindre la frontière. J'avais 20 ans et je suis parti, je fais 40 000 km autour du globe. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à découvrir le bateau à voile parce que j'avais fait du stop de Ushuaia jusqu'en Antarctique. Et donc je rêvais d'aller découvrir ce continent blanc immaculé. J'avais été embarqué à l'époque sur l'Esprit d'équipe, qui était le bateau avec lequel Péan et Tabarly avaient gagné la Whishbread, qui était transformé en bateau de course croisière. J'avais passé le Cap Horn il y a plus de 10 ans, donc c'est marrant de se retrouver là à vouloir boucler la boucle. Et donc j'ai fait ce tour du monde en stop. Et après, 2 ans plus tard, je suis parti pour traverser l'Atlantique avec 2 copains au Sextant sur un voilier, alors qu'on n'avait vraiment aucune expérience de navigation. Donc on était parti pour 2 semaines et demie, 3 semaines, tu vois, une transat. Et on a eu 3 mois et demi à arriver de l'autre côté. Et donc moi, c'est à ce moment-là où je suis quand même tombé amoureux vraiment de l'aventure maritime, quoi. Je me souviens de nuits seul à la barre, et c'est ça qui me faisait rêver, quoi, sous les étoiles, et je me disais, ça doit être incroyable de vivre ça en solitaire. C'est de la pure folie. Ça bombarde. J'ai réussi à réparer ma barre. J'avais un peu abandonné ce côté compétition à travers mes aventures, parce qu'il n'y avait plus le côté compétition où tu te battais contre quelqu'un d'autre, quoi. Mais quand j'étais jeune, moi j'ai fait plein de sports, j'ai pratiqué l'escrime à haut niveau, j'ai toujours eu un peu l'esprit de compétition. Et pendant la Mini Transat, je l'avais un peu oublié, mais j'ai redécouvert que j'avais un bon esprit de compétition. Je suis sûr que les autres ils ont plus de vent que moi et ça me saoule, putain. Et toujours au taquet, au taquet. En gros, les 3 avec qui je fais la course, c'est le vainqueur en série et les 2 premiers en proto. C'est vrai que la Mini s'est passée au-delà de mes espérances, quoi. Quand j'ai découvert la Mini Transat, je connaissais vraiment rien à la course au large. Je me rappelle les premières navigations en Mini, je comprenais rien, quoi, à ce qui se passait sur le bateau. Mais je suis vraiment tombé amoureux de cet univers, quoi, de la course au large. Je trouvais que tout m'a fasciné,
Que ce soit la météo, la préparation physique, mentale, le bateau, les voiles, l'aventure, la solidarité entre les marins. C'était vraiment 2 ans, pour moi, d'épanouissement total. Et du coup, je répétais toujours en mini, plus t'es heureux, plus tu vas vite, quoi. Et c'est vrai que moi, ma mini, c'est, je sais pas si c'est les 20 plus beaux jours de ma vie, mais tous les jours, je pleurais de joie de me retrouver là. Et je voulais juste faire du mieux que je pouvais. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Je crois que je vais finir 3ème de mid Courdat. Putain, on l'a fait! Je voulais vraiment avoir 0 regret et bah putain, ça valait le coup, quoi. Je me retrouvais à une place à laquelle j'avais jamais rêvé et qui du coup a tout accéléré parce qu'il y avait à la fois le côté improbable de se retrouver à cette place-là et à la fois le coup de projecteur que ça amenait et aussi un peu la confiance prise de se dire bah ok, c'est un univers qui me réussit bien et donc pourquoi pas continuer à faire quelque chose là-dedans, quoi. Donc pendant 2-3 mois, je suis sur mon petit nuage voilà, et pendant ce temps-là, j'ai reçu un texto de Anne Lecam, que j'avais rencontré en 2015 à l'époque du projet Cap à l'Ouest, qui était la traversée de l'Atlantique au Sextant. Jean Lecam, qui était dans sa campagne de financement de crowdfunding. Et on lui avait filé un coup de main pour appeler notre communauté à s'investir là-dedans. Cap à l'Ouest a ramené de la bonne cam à bord. On l'a là. Parce qu'un Vendée Globe sans Jean, ce serait pas pareil. Et à l'issue de la Mini Transat, Anne Lecam m'envoie un texto en me disant bien navigué, belle 3e place, signé Anne et Jean, viens fêter ça quand tu vas à la maison. Tu vois. Et donc quelques semaines plus tard, j'envoie un texto à Anne et voilà, je dîne chez les Lecam. Et donc moi je me retrouve avec Jean Lecam sur la terrasse avec 2 verres à ballon, une bouteille de rouge. Et pour moi c'est lunaire, tu vois, je suis avec, c'est déjà le roi Jean à ce moment-là, quoi. Et donc moi c'est une scène complètement hors du temps. Le moment est magique et pendant la soirée, il me dit, mais pourquoi tu ne prépares pas le prochain Vendée Globe? Et moi, le fait que ce soit Jean qui me dise ça, ça a eu un écho exceptionnel, quoi. Et voilà, il me dit, je pense que c'est possible, je pense que tu peux le faire. Donc c'est comme ça que tout s'est accéléré. On va déjà la couper là pour voir. Juste vite fait à la main. Les 3 premiers mois où je récupère mon bateau, en fait, j'habite chez Anne et Jean. Et c'était vraiment un moment génial parce que Jean, dès le début, il m'a répété, c'est pas une histoire de transmission, c'est une histoire de partage. Et donc, c'est 2 générations qui doivent interagir. Et donc moi, tu peux apprendre de mon expérience, de ma sagesse, de ce que tu veux. Mais moi, je veux aussi avoir besoin d'apprendre de toi, quoi. Ta jeunesse, ta façon de monter les projets, etc. Et donc tout ça, ça a été hyper riche dès le début. Et donc pendant 3 mois, il m'emmenait à l'école tous les matins. Je rentrais dans la voiture avec Jean, on allait au chantier. Et puis Jean, c'est un amoureux de la technique. Donc les premiers mois, bah voilà, on était dans le bateau, etc. Donc c'était génial de démarrer comme ça. Sors du terrain immédiatement. Moi, je suis ravi, forcément, puisqu'on a quand même partagé beaucoup de choses depuis quelques années avec Benjamin, et ça aide aussi à aller de l'avant. On n'est pas là à cacher ce qu'on fait, parce que quand tu caches ce que tu fais, déjà tu perds l'énergie. Et donc quand tu ouvres ta porte et que tu donnes aux autres, ben forcément tu reçois. Si tu donnes rien, c'est sûr que tu vas rien recevoir. Bah, c'est sûr qu'en tout cas, ces 3 ans et demi là, ils sont passés à une vitesse hallucinante. Moi, la première course que je fais, elle est en solitaire. Avant ça, j'ai fait seulement ma qualif, donc j'ai navigué une 20aine d'heures sur mon bateau tout seul. Et donc j'ai l'impression de rien connaître à l'IMOCA, quoi. Et donc c'est la Bermude, qui se passe pas trop mal dans le sens où j'arrive à finir la course et à apprivoiser un petit peu le bateau. Et après arrive la Vendée Arctique, avec ce scénario incroyable, quoi, où on part, les foilers partent, je crois qu'ils battent le record des 24 heures et des records de vitesse. Et moi, avec mon bateau à dérive, je sais que j'ai un jeu différent à faire, ne pouvant pas égaler leur vitesse. Et donc je me plante dans voilà, j'essaie de passer une petite route dorsale, j'arrive à la passer, je repars et je me retrouve en tête de la Vendée Arctique sur ma 2e course pendant 3 jours. Et donc là, c'est lunaire, moi je suis comme un gosse. C'est énorme, c'est énorme. À ce moment-là, je suis 3e, il y a Thomas Ruyant qui me double. Donc moi, je suis comme un gamin, je dis « Ah, il y a Thomas Ruyant qui me double, etc. » Je suis plus du tout dans l'esprit compétition. Et on arrive en Islande, la course est interrompue
parce que les conditions météo font qu'on ne peut pas finir la course. Là, moi, je retrouve le côté aventure incroyable parce qu'il faut se mettre à l'abri, aller dans un espèce de fjord islandais, etc. Donc, c'est lunaire, quoi. Moi, je prends un plaisir fou. Ça, je peux vous dire, c'est des images qu'on regarde pas beaucoup. Un IMOCA en Islande, quoi. Ah, c'est un truc de ouf, quoi. Il n'y a plus le syndrome de l'imposteur que j'ai eu. C'est vrai que je te cache pas que quand j'ai rejoint le pôle Finistère course au large et que les premiers briefings, il y avait Charlie Dalin, Thomas Ruillon, Jérémy Bayou, Sam Davis, et que moi j'étais au milieu de ça, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur, mais vraiment je me demandais ce que je faisais là et je me sentais pas du tout légitime. Aujourd'hui ça va un peu mieux par rapport à ça, mais voilà, je sais que tout ça, ces 3 dernières années, même s'il y a eu des réussites, des bons résultats, ils seront effacés par le Vendée Globe. L'objectif final, c'est de boucler la boucle. Et c'est ça dont je rêve, quoi. Oh, Je crois que je pars aussi pour m'extraire de tout un brouhaha que j'ai dans ma vie de terrien. Et donc moi, quand je suis en mer, déjà, je suis issu de la Mini Transat où on n'a pas de moyens de communication. Et ce Vendée Globe, j'ai envie de le vivre comme ça. J'ai envie de le vivre en autarcie, j'ai envie de le vivre avec l'océan, avec mon bateau. Et de très peu m'extraire du bateau.